Je salue tous les saints de ma propre main, de ma droite, au nom de Jésus. Et j'aimerais encourager les saints en tout lieu, à persévérer dans la foi, en toute pureté, dans la sainteté. Donc j'ai remarqué en fait que les saints sont oppressés par les pensées impures, par des images pornographiques dans les songes et autres. Beaucoup se découragent et se livrent à la masturbation. C'est pourquoi en fait je fais cette exhortation pour encourager, pour réveiller ceux qui sont endormis, pour éveiller la foi des saints dans la lumière au nom de Jésus. Donc en fait c'est une technique des démons. Et moi-même j'ai été autrefois attaqué par les démons avec cette technique-là en fait. Cette technique consiste à quoi? En fait, la journée les démons t'acculent des pensées impures. Le jour, ils t'envoient des pensées impures. Et ensuite, la nuit, ils t'envoient des visions ou des songes où tu vois des images pornographiques. Et parfois, tu ne regardes même pas la pornographie. Jésus-Christ. Et je veux partager, en fait, pour encourager les saints, justement, à marcher dans la victoire sur le péché, sur les pensées impures, sur la masturbation, sur le découragement par rapport aux attaques de l'ennemi, en fait. Donc, je disais, la technique des démons, elle est simple, mais elle est efficace. Elle fait tomber beaucoup. Et je vois ça, en fait, autour de moi. C'est pourquoi je partage afin que les frères ne fléchissent pas les genoux devant les ruses de Satan, au nom de Jésus. Et leur technique consiste justement à envoyer des pensées impures et après t'envoyer des songes, vous voyez, qui vont t'amener à rentrer dans la légèreté, ensuite dans le péché, la pornographie, la masturbation et autres. Et vous savez que quiconque se livre à toutes ces choses, ne peut plaire au Seigneur. Quand l'ennemi m'a acculé des pensées impures et des songes impurs, et ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à perdre courage. J'ai commencé à perdre courage. Je me sentais comme si en fait, je n'avais pas de capacités, que Dieu n'avait pas mis des capacités en moi pour pouvoir vaincre le péché, alors que c'était un mensonge en fait. Et là en fait, j'ai crié au Seigneur et j'ai dit au Seigneur que Seigneur, je suis tellement faible, je suis fatigué, je suis épuisé, je n'arrive pas. Je me lamentais dans la prière. Et là en fait, le Seigneur va se révéler à moi. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a montré premièrement ses mains. Il m'a montré ses mains, les marques des clous. Et ensuite, il m'a dit ceci, que j'ai fait exprès parce qu'il a été crucifié pour le péché. Donc moi, je me suis dit, comment je me lamente? Je me sens oppressé, je me sens faible. Mais le Seigneur, il se révèle à moi et il me dit que je fais exprès parce qu'il est mort pour le péché. Et là, le Seigneur me donne l'intelligence de comprendre à ce moment-là, en fait, que j'étais incrédule. C'était mon incrédulité qui m'empêchait à marcher glorieusement dans la victoire sur le péché. Vous voyez? Et c'est ça pour beaucoup de personnes. C'est l'incrédulité par rapport à l'œuvre que Christ a faite, en fait. Christ a fait une œuvre. Et il faut qu'on croie en cela. Il a été crucifié à la croix. Ses mains, les mains ont été condamnées. Condamné. Le péché a été condamné dans les mains. La pornographie condamnée dans la masturbation, condamnée dans les mains de la masturbation, crucifiée au nom de Jésus. Vous voyez? Et c'est cela en fait qu'il faut croire de tout son cœur. Mais j'aimerais en fait, nous encourager, comprendre que cette technique de l'ennemi n'a pas commencé aujourd'hui en fait. Ça a commencé même avec le Seigneur. Il a attaqué le Seigneur. Vous voyez? Personnellement, avant, j'étais livré à la pornographie quand j'étais païen. Et c'est pourquoi l'ennemi est venu encore me présenter ces choses, vous voyez. Et toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, ton passé, l'ennemi peut revenir avec ça pour vouloir te ramener dans le monde, vous voyez. Ou bien, il peut même te tenter par les promesses de Dieu. Parce que Christ aussi a été tenté en toutes choses, l'Écriture nous le dit. Et on peut voir dans Luc chapitre 4, à partir du verset 5 à 6, l'Écriture dit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes les puissances, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée.
et je la donne à qui je veux. Ah, c'est Satan en fait. L'Écriture nous dit que Satan va élever le Seigneur. Vous voyez? Ensuite, en un instant, il va lui montrer tous les royaumes de la terre. En fait, quand on dit montrer ici, c'est la vision. Donc, Satan a donné une vision au Seigneur. Satan a donné... Aujourd'hui, si Satan donne des visions aux croyants, c'est normal. Ça a commencé avec le Seigneur. Donc, ne pensez pas que vous êtes quelque chose que Satan ne peut pas vous donner des songes ou des visions. Vous vous trompez, vous vous séduisez. Et il faut simplement discerner la vision qui vient de Dieu et celle qui vient du diable. Donc, Jésus-Christ lui-même, Dieu fait chair, Satan lui a donné une vision, lui montrant tous les royaumes de la terre. Mais toi, qui es-tu que Satan ne te montre pas des choses pour te tenter? Vous voyez? Mais pourquoi Satan devait tenter le Seigneur en lui montrant les royaumes de la terre et leur gloire? Parce que Satan savait que dans la prophétie, l'héritage des nations doit revenir au Messie, doit revenir au Fils de Dieu. Satan a connu qu'après le baptême, voilà, le ciel a déclaré que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Et donc Satan sait que la promesse, selon le psaume 2 qui est relié au Fils de Dieu, c'est l'héritage des nations. Vous voyez? Parce que le psaume 2 dit « Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et le Seigneur dit « J'ai déclaré. » Voilà, le Seigneur l'a déclaré « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc là, le Fils de Dieu, Satan savait que la promesse qui est reliée au Fils de Dieu, c'est l'héritage des nations. Et donc quand il vient dans le désert pour tenter le Seigneur, le présenter les royaumes et leur gloire, c'est pas anodin parce qu'il sait qu'il y a des promesses dessus. Et Christ savait ces promesses-là. Et donc Satan voulait anticiper les choses. Il savait que ces choses revenaient au Seigneur. Ces choses doivent revenir au Seigneur. Mais il voulait en fait pousser le Seigneur dans la désobéissance. Vous voyez, afin de rentrer avec précipitation dans les promesses de Dieu, de rentrer dans les promesses de Dieu d'une mauvaise façon en fait, avec des pactes, voilà, un pacte satanique, parce que si le Seigneur s'est prosterné pour adorer Satan, en fait, c'est comme ceux qui se livrent dans les sectes et autres, vous voyez. Donc on ne peut pas se livrer dans le péché pour pouvoir entrer en possession de quelque chose que le Seigneur nous a donné, à la fraude, vous voyez. Voilà, bon, je ferme cette parenthèse, juste pour dire que Christ aussi a été tenté en toutes choses. Satan a donné des visions au Seigneur pour lui tenter, voilà, concernant des promesses que Dieu lui avait promises, vous voyez. Et toi et moi, mon frère, voilà, Satan ne va pas te tenter forcément avec la gloire, tous les royaumes du monde. Il peut te tenter aussi par des promesses que Dieu a données ou par des péchés de la vie, de ta vie passée, les ramener, te montrer encore selon vision. Tu commences à voir encore tes anciens amis, tes anciennes copines, machin, tout ça. Ces choses-là te séduisent. Elles introduisent dans ton cœur la légèreté. Vous voyez? Et le découragement, tu vas commencer à te décourager, te penser que tu es quelque chose en disant « Oh, moi qui marche dans la sanctification, comment je peux voir? Comment Satan peut me donner des visions ?» Oui, Satan a donné des visions au Seigneur aussi. Mais le Seigneur a reconnu que ça, c'est du diable. Il a condamné cela. Par la parole, il a vaincu. Alléluia. Et le Seigneur a vaincu comment? En disant « Il est écrit. » Il est aussi écrit. Il est écrit. C'est pour ça que nous encourageons les frères à aimer ce qui est écrit, à aimer la parole et à croire en la parole, à serrer la parole dans le cœur, à vivre la parole lors de l'épreuve, à manifester une foi solide dans la parole. C'est ce qui nous donne la victoire sur le péché. Et c'est cela en fait. Donc j'aimerais vraiment encourager les frères, voilà, ne pas se décourager, à vous dire en fait que Christ a été tenté en toutes choses, mais il a vaincu. Et ce n'est pas impossible de vaincre la masturbation, de vaincre ces visions démoniaques, de vaincre les pensées impures. Ce n'est pas impossible. Le Seigneur nous donne la victoire sur le péché. Et que tu dis que qui est celui qui a la victoire sur le monde? Ce n'est celui qui croit en Jésus-Christ le Seigneur. Et qu'est-ce qui nous donne la victoire sur le monde? Et que tu nous le dis, c'est notre foi. Et donc, ayons la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Et donc, j'aimerais nous encourager à avoir les yeux sur ce que Christ a accompli, sur l'œuvre que Christ a accomplie, afin que l'ennemi ne vienne pas, voilà, nous dérober la joie, ne vienne pas nous dérober la paix du Seigneur, ne vienne pas instaurer dans nos cœurs la culpabilité. Parce que les hommes vont t'accuser, ta conscience va t'accuser, les hommes vont aussi te dire que tu es un pécheur. Vous voyez?
Mais Jésus, notre Seigneur, dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non pas pour les nôtres seulement, mais encore pour tous ceux du monde entier. Alléluia. Vous voyez, donc croyons ferme en ces choses. Et l'œuvre que Christ a accomplie, qu'il faut croire, afin d'être délivré de toute passion et de vaincre Satan dans les visions, de commencer à prier selon la parole et les promesses du Seigneur, l'œuvre que Christ a accomplie. Et en croyant, plaçant notre confiance fermement dans ces choses, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Le Seigneur l'a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez? Et donc, croyons afin de voir la gloire du Seigneur dans nos vies, la victoire sur le péché, un miracle du Seigneur. Les chaînes se brisent. Vous voyez? Satan fuit comme il a fui le Seigneur, mais pour revenir à un temps favorable. Donc, il faut rester toujours sur ses gardes. Amen. Donc, l'œuvre que Christ a faite, qui nous donne la victoire sur le péché, Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15, nous le dit, on peut le lire. L'Écriture dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Alléluia. Donc nous qui étions morts dans nos offenses, dans l'incirconcision de notre chair, dans nos péchés, Christ nous a fait grâce de toutes nos offenses. Et l'Écriture continue au verset 14 en disant: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il nous a délivrés de nos péchés. L'Écriture nous dit, il a effacé l'acte qui était contre nous, qui subsistait, voilà, en ordonnance. L'Écriture nous dit, l'acte qui était contre nous en ordonnance et qui nous condamnait. Vous voyez, ici c'est la loi. Christ a cloué le mur d'inimitié, c'est-à-dire la loi du péché, à la croix. Vous voyez, et il nous a pardonné de tous nos péchés. Et en plus de cela, la conséquence, c'est qu'il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités. Vous voyez? Donc, Satan a été dépouillé de son autorité. Les esprits de séduction, de pornographie ont été dépouillés de leur autorité devant nous, parce que Christ nous a fait grâce de toutes nos offenses et qu'il a effacé l'acte qui était contre nous, qui nous condamnait. Donc, nous ne sommes plus condamnés par quoi que ce soit. Satan n'a plus l'autorité sur nous pour nous pousser encore à nous livrer au péché. Christ est mort pour le péché, pour nous donner la victoire sur le péché au quotidien. Donc, ne vous laissez plus, voilà, malmené par Satan ou découragé. Si vous voyez ces visions, levez-vous en prière et reconnaissez les ruses de Satan et détruisez les œuvres, amenez à l'obéissance de Christ toute pensée captive. Voilà, tout songe impur, voilà, doit être condamné fermement avec toute la rigueur possible, rejetant la légèreté et le péché, et levez-vous comme des vaillants guerriers, des guerrières du Seigneur dans la prière. Soyez fermes, animés d'un esprit de foi dans la parole, les précieuses promesses du Seigneur sur la victoire sur le péché. Vous voyez? Donc, soyez vraiment encouragés, fortifiés. Et à côté de cela, ce que je peux vous donner comme conseil, vous savez, l'Écriture nous dit dans Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5 là-bas, que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous puissions nous abstenir de l'impureté et que nous puissions posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans nous livrer aux convoitises passionnées, comme font les païens. Vous voyez? Donc, nous devons, voilà, posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut notre sanctification. Et cela, en fait, vous-même, vous savez la cause, voilà, parfois des pensées. L'ennemi, bien sûr, peut, indépendamment du fait que soit que vous regardez ou que vous ne regardiez pas des trucs impurs, peut vous donner vous tenter avec des pensées impures, ou vous donner des visions, voilà, sans même votre consentement, parce que
Christ a été tenté en toutes choses, nous aussi, l'ennemi vient nous tenter. Vous voyez, nous ne sommes pas supérieurs que le maître. Le disciple accompli est comme son maître. Voilà, donc il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si le maître a été tenté, nous aussi nous serons tentés. Mais voyons comment le maître a vaincu en gardant la parole, en disant il est écrit, en vivant cela, vivant la parole. Nous aussi, nous devons vaincre par la parole, en vivant la parole, serrant la parole dans le cœur, manifester la parole devant les preuves. Les preuves, la tentation, tout ça, c'est là pour montrer véritablement si on a l'attachement à la parole, si on croit véritablement de tout notre cœur aux promesses du Seigneur. Et donc, véritablement, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que nous puissions posséder notre corps dans l'honnêteté. Et donc, vous-même, vous savez aussi si vous êtes léger dans les films, dans les trucs, les sites internet et tout. Il y a des sites que j'ai dû désactiver de mon téléphone, des sites comme les Vova, même Facebook, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. On a ouvert un compte pour la chaîne, mais c'est un frère qui publie uniquement. Mais depuis longtemps, c'est des sites où il y a la légèreté, où tu vois le péché, la nudité, les Facebook, les Vova, même les sites d'achat tels qu'AliExpress et autres, tout ça. Il y a la légèreté dedans, mais vous êtes là comme ça, vous regardez la nudité. Après, vous vous étonnez que vous soyez agressé dans les songes, que vous soyez acculé dans les pensées, voilà, avec l'impureté. Non, mes frères, il faut de la discipline, de la rigueur. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu 5, vers le verset 28, au verset 30 là-bas, le Seigneur dit que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et il ajoute en disant, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ça, c'est très important. Donc, quand tu regardes une femme avec ton œil droit, tu vois que tu convoites, arrache cet œil droit-là, voilà, qui te pousse à la convoitise. Arrache-le, arrache Facebook, arrache Vova, tout ça, arrache AliExpress, arrache, voilà, même des vidéos YouTube, des films légers où il y a des embrassades, tout ça, la légèreté. Des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Arrache cela si ta main droite est une occasion de chute pour toi. Coupe cela au nom de Jésus et jette cela loin de toi. Il est avantageux pour toi que tu perds un bras parce que la main droite c'est la force, c'est la puissance. Voilà, et l'œil droit aussi. Et ça peut être l'image de ce que tu regardes. Il y a beaucoup de profondeur spirituelle dans ces choses, hein, parce que ces choses, bien évidemment, faisaient référence au Seigneur d'abord et puis à Israël, au corps. Voilà, il était avantageux que Christ meure pour que toute la nation, justement, ne périsse pas. Voilà, donc il était avantageux qu'un seul membre périsse, que Christ périsse pour que tout le corps soit sauvé. Vous voyez? Donc pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Et mais de façon pratique comme ça aussi, si une chose est une occasion de chute pour toi, coupe. La main, c'est ce que tu fais, c'est l'action. Une action qui t'empêche de pouvoir te discipliner, de pouvoir obéir à Dieu, de posséder ton corps dans la sainteté, l'honnêteté. Coupe cela, coupe cette action. Arrête de la faire par la puissance de Dieu en t'appuyant sur l'œuvre de la croix. Ne sois pas incrédule, mais crois de tout ton cœur au nom de Jésus. Vous voyez? Donc que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun de nous. Et c'était un encouragement, vraiment, soyez fortifiés dans la foi, réveillez-vous, les temps sont difficiles, ce n'est pas le temps de se livrer au péché, ni à la masturbation, voilà, mais c'est le temps de la prière, de l'intimité. Levez-vous comme des vaillants guerriers, ayez la parole comme l'épée de l'esprit pour combattre, pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et glorifié, à lui seul soit toute la gloire. Et je crois que vous avez été encouragés, que vous serez encouragés par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie, vous accorde sa paix, sa grâce. S'il y en a qui sont tombés dans le péché, je prie que le Seigneur ôte la culpabilité concernant le péché, qu'il purifie, voilà, de toute souillure, de toute impureté, au nom de Jésus-Christ, et qu'il vous donne de reprendre courage. Ce n'est pas la fin de la marche.
Le juste tombe 7 fois et il sera relevé. Voilà, c'est le Seigneur qui le relève. 7 fois ici, c'est pas à la manière des hommes. 7 fois ici, c'est pour expliquer, ce sont 17 fois 7 fois, c'est que le Seigneur lui-même l'a expliqué. Donc c'est pour dire en fait qu'un juste, tant qu'il a la foi dans le Seigneur, s'il tombe, il ne s'arrête pas là. En fait, il se relève pour pouvoir continuer la marche. C'est en cela qu'on connaît un juste. Un juste ne demeure pas dans le péché, ne pratique pas le péché. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon cœur ne prend point plaisir. Mon âme ne prend point plaisir, dit le Seigneur dans Hébreux chapitre 10. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Prenez courage, soyez fortifiés, relevez-vous, continuez la marche. Et ne vous laissez pas décourager, vaincre par l'ennemi. Christ a vaincu le monde. Et il nous a donné cette victoire. Soyons victorieux au nom de Jésus. À Dieu seul, notre Père, soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.